Bonjour, ici Paul Richard d'Unisson. Aujourd'hui, dans notre série de vidéos sur les objectifs de qualité, nous aborderons la méthodologie SMART pour vos objectifs. Une façon de vous assurer que vous avez mis en place de bons objectifs consiste à utiliser ce qu'on appelle la méthodologie SMART. Autrement dit, vos objectifs doivent être spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis. Spécifique. Donc, soyez aussi précis que possible en donnant un maximum de détails. Mesurable. Assurez-vous de pouvoir mesurer les résultats, notamment soit par un oui ou un non ou par un nombre précis. Vérifiez si vous pouvez vraiment quantifier le processus. Atteignable. Est-il réellement possible d'atteindre ces objectifs? Réaliste. Est-il réaliste d'atteindre votre objectif dans les délais indiqués? Un objectif peut être très bien atteignable à un moment donné, mais il n'est peut-être pas réaliste de l'atteindre dans le laps de temps indiqué. Temporellement défini, chaque objectif devrait comporter une limite de temps pour savoir à quel moment vous voulez qu'il soit réalisé. Que ce soit dans 6 semaines, dans 6 mois, dans 1 an, etc. En voici un exemple. Il ne s'agit pas du tout d'un objectif SMART. Mon objectif est de courir un marathon. Bon, d'accord. J'ai quelques questions sur cet énoncé. Quelle distance? Est-ce que c'est 5 km, 10 km, un demi-marathon, un marathon complet? Quand et en combien de temps? On peut probablement interpréter cela d'une dizaine de différentes façons. La même chose vaut si on dit l'objectif de cette année consiste à réduire les non-conformités. Encore une fois, de combien? Dans quel service? Quand? Toutefois, si je disais mon objectif est de courir un marathon de 10 km en 45 minutes dans les prochains 6 mois, maintenant c'est clair pour tout le monde. La deuxième question qui se pose, est-ce que c'est atteignable et réaliste? Pour quelqu'un qui n'est pas en forme et qui n'a jamais couru auparavant, probablement pas. En revanche, pour quelqu'un qui s'entraîne régulièrement et qui l'a peut-être fait auparavant en 1 heure, absolument. Dans notre second exemple, si je dis mon objectif consiste à réduire les non-conformités de 10% à 5% dans 5 postes de soudage au cours des 12 prochains mois. C'est beaucoup plus précis et tout le monde peut bien le comprendre. Donc, n'oubliez pas, au moment de définir des objectifs de qualité pour votre système de gestion ou tout autre objectif, pensez aux critères SMART. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons les procédures et les processus. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.